Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle thématique de pelade, grosse chute de cheveux ou alopécie. Dans cette vidéo, je vais vous donner plein de remèdes et conseils naturels qui m'ont aidé à traiter mon alopécie et du coup comment j'ai réussi à récupérer du volume et une masse de cheveux initiale. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est des sujets qui vous plaisent. Si vous voulez voir plus de sujets, notamment comme celui-ci, clique sur le bouton abonne-toi. Alors, première astuce, premier remède complètement naturel, c'est ces deux petites choses-là. Alors, je vais commencer par l'oignon, qui lui est riche en soufre et qui est extrêmement bénéfique pour la chute de cheveux et pour traiter les maux tels que les pelades, les alopécies et les grosses chutes de cheveux. Il est riche en soufre et il y a plusieurs études qui ont démontré son efficacité. Je vous mettrai le lien des différentes études dans la barre de description. Ça, c'est tous ses points positifs. Le point négatif, c'est qu'il sent fort. Donc là, je vous présente un oignon jaune, mais c'est vrai que moi, quand j'ai eu ma pelade, je le faisais avec un oignon rouge qui a beaucoup plus d'antioxydants. Donc si je retrouve des photos, je vous mettrai mes petites photos. Donc c'est très simple, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous avez soit la façon de le faire bouillir, donc vous allez couper votre oignon et puis le mettre dans l'eau, le faire bouillir, récupérer cette eau, l'appliquer sur votre cuir chevelu, masser, attendre une vingtaine de minutes et le laver. Je suis pas trop fan de cette méthode. Je trouve que l'oignon perd toutes ses valeurs, tous ses nutriments assez importants, voilà, pour la chute de cheveux. Je trouve que c'est un peu dommage de le faire bouillir. Donc moi, comment je le fais? C'est très simple. Je vais couper mon oignon que je vais mettre dans un blender ou dans un mixeur. Et puis, je vais récupérer ce jus que je viens filtrer. Voilà, vous avez après un bon jus d'oignon. Une fois qu'il est filtré, je viens l'appliquer au niveau de mes racines et puis je viens masser, voilà, pendant quelques minutes. Les massages crâniens sont aussi très bénéfiques pour restimuler un peu la circulation sanguine et du coup, réapporter tous les bons nutriments de votre sang au niveau de votre crâne. Parce qu'il faut savoir que les cheveux sont les derniers à qui on donne les bons nutriments et les bonnes sources de minéraux. Donc ce sont les derniers, notre corps est quand même bien fait et toutes les bonnes choses vont d'abord dans nos organes vitaux. Ensuite, après viennent les cheveux, la peau, les ongles. Donc c'est pour ça que parfois on peut être amené à perdre ses cheveux quand on est carencé ou quand on fait face à un stress important. Je l'applique sur mon cuir chevelu, je viens masser pendant 5-6 minutes. Et puis dans l'idéal, hein, c'est 5-6 minutes, 2-3 minutes c'est bien. J'attends et puis je vais faire mon shampoing. Ça schlingue, pour être complètement honnête avec vous, ça pue, voilà, on va pas se mentir, c'est super efficace, mais ça pue. Donc vous allez peut-être devoir être amené à faire 2 shampoings. Ça sent bon. Ça me fait pleurer des yeux. J'ai intérêt à faire un bon shampoing. Deuxième chose, je vais vous en parler, que je trouve beaucoup plus efficace que l'oignon, mais que je ne fais plus. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est l'ail. Donc l'ail, c'est aussi assez simple à préparer. Moi, je le faisais macérer parce que c'est très difficile à récolter le jus d'ail. Il faudrait 3 énormes goustes comme ça pour avoir même pas 10 ml de jus, donc c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant de faire avec l'ail, c'est de le couper en petits morceaux et puis de le mettre dans une huile végétale de votre choix. Donc soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de jojoba. Je déconseille l'huile de ricin, je trouve qu'elle est trop lourde. Et puis en plus, quand on fait face à des pelades, on fait face aussi à un cuir chevelu assez sensible. Donc je déconseille l'huile de ricin. Par contre, l'huile d'olive ou l'huile de jojoba, top. Donc je découpais mon ail que je faisais infuser du coup dans de l'huile d'olive pendant 2 ou 3 jours. Je retirais les petits morceaux d'ail et puis j'appliquais l'ail sur mon cuir chevelu. C'est efficace, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça pue!
franchement, là, l'odeur pour le coup, malgré 2 ou 3 shampoings, ça reste. Donc si vous êtes confiné et que l'odeur ne vous dérange pas, voilà, moi, Momo, il m'a mis un stop. Mon mari m'a dit non mais ça c'est mort, tu t'arrêtes tout de suite. Et c'est vrai que je le sentais aussi, hein. J'avais beau... En fait, dès que je faisais un moindre exercice physique, soit j'allais à la salle de sport, soit il faisait un petit peu chaud, paf, je sentais l'ail, mais c'était juste horrible. Et pourtant, j'étais minutieuse dans mon shampoing. Donc voilà, c'est efficace. À la limite, si vous faites ce traitement pendant un mois et que vous voulez mettre peut-être un foulard sur vos cheveux pour un petit peu camoufler les odeurs, voilà, c'est efficace, mais ça pue. Donc à voir. Maintenant, c'est vrai que l'oignon et l'ail, c'est efficace, mais c'est assez contraignant. C'est au niveau des odeurs, c'est pas évident. Donc je me suis penchée vers d'autres alternatives, on va dire sans odeur, mais néanmoins tout aussi efficaces. Donc vous avez le thé vert. C'est un excellent anti-chute et stimulateur de pousse aussi à la fois, mais son action principale, c'est qu'il est anti-chute. L'hormone responsable de notre chute de cheveux s'appelle le DHT, et le thé vert en fait va venir inhiber un petit peu cette hormone, va venir un petit peu la contrer. Donc ça c'est top, et puis en plus ça sent pas et c'est ultra facile à l'application. Vous allez le faire infuser dans de l'eau, tout simplement comme si vous allez boire un thé. Vous n'allez pas le sucrer par contre, et avec cette eau vous allez venir masser votre cuir chevelu, soit avec un brumisateur, un pulvérisateur, soit tout simplement avec vos doigts, soit paf la tête en bas dans la baignoire et hop vous mettez votre thé sur la tête et vous laissez sécher. Vous n'êtes pas obligé de le rincer. Alors pour moi ce n'est absolument pas grave, mon cuir chevelu réagit bien. Simplement sur Instagram, quand j'avais partagé cette astuce, j'ai pu constater que certaines filles m'ont dit que voilà, ça pouvait être légèrement gras. Donc au pire, vous pouvez juste rincer, pas obligé de faire de shampoing, c'est vraiment très léger. Après, pour être encore une fois complètement honnête avec vous, c'est pas aussi puissant que l'ail et l'oignon. Voilà. Mais ça marche bien. Troisième petite astuce, encore une fois complètement naturelle, c'est que je vais utiliser les huiles essentielles. Alors, vous avez là pour le coup, voilà, c'est au niveau du parfum, ça va, ça passe. Je vais vous les lister par ordre, on va dire, croissant. Pour moi, celles qui ont le mieux fonctionné. Donc, ça a été la cèdre de l'Atlas. Vraiment, celle-ci, c'était miraculeux. Donc, comment je fais? Je vais prendre une huile végétale de votre choix. Là, j'ai fait la découverte de l'huile de pépins de raisin que j'aime beaucoup. Et elle est très légère en fait. Elle n'est pas comme l'huile de ricin, je vais vous montrer. Voilà. J'en ai mis un petit peu beaucoup, mais du coup, ça va être un bon test. Regardez. Elle est vraiment très légère. La peau l'absorbe tout de suite. Et en fait, au niveau du cuir chevelu, c'est pareil. Et pourquoi vous allez mettre une huile végétale avec vos huiles essentielles? Parce que les huiles essentielles sont vraiment à manipuler avec précaution. Vous ne voulez pas utiliser une huile essentielle pure, c'est vraiment pas bon. Et je vous conseille aussi beaucoup de vous renseigner avant de les utiliser. Notamment si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ne les utilisez pas. Vous pouvez très bien utiliser l'huile végétale de votre choix tout simplement et venir masser votre cuir chevelu. Pour le côté coup de boost et pour apporter un petit peu de tonique à cette huile, on vient ajouter du coup des huiles essentielles. Donc cèdre de l'Atlas, top. Romarin à cinéole, top aussi, qui elle est donc fortifiante et purifiante, top aussi. Vous avez celle de baie de Saint-Thomas, qui est géniale aussi. Et puis vous avez Titri, donc ça c'est bien si vous avez des démangeaisons et si vous avez votre cuir chevelu qui régresse vite. Titri, je peux que vous la conseiller pour la peau. Pour le cuir chevelu, elle est géniale. Donc voilà, dans l'huile végétale de votre choix, vous allez mélanger l'huile végétale avec 2 ou 3 gouttes maximum, grand maximum d'huile essentielle. Vous allez venir pareil, masser votre cuir chevelu. C'est vraiment là que tout se passe. C'est au niveau du cuir chevelu. C'est là l'endroit le plus important pour la pousse. Et du coup, masser, attendre un petit peu et puis paf, effectuer votre shampoing. Si cette étape un peu huile, vous ne voulez pas la faire, vous pouvez très bien ajouter 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle dans votre shampoing. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Si vous n'avez pas le temps de faire de bain d'huile, ça aussi, c'est aussi très efficace d'appliquer du coup les huiles essentielles dans votre shampoing. Dernière chose aussi, c'est le petit, au niveau des actifs, la cosmétique. Vous avez le Maca Vital, ça a été une récente découverte, mais vraiment j'aime beaucoup. Donc c'est un stimulant et un anti-chute. Donc c'est aussi complètement naturel, je trouve, sur Aromazone. Et ça par contre vous pouvez l'appliquer comme vous voulez. Ce n'est pas une huile, donc c'est pas grave. Vous pouvez en mettre un petit peu dans votre thé vert, un petit peu dans le jus d'oignon, un petit peu... Voilà, c'est assez malléable. Voilà. Troisième chose, c'est une solution si quand vous avez vraiment, voilà, vous avez un trou, un beau trou, ou si vous avez, comme moi, ça m'était arrivé, plutôt une chute qui est diffuse, pas forcément un trou, mais plutôt c'est un petit peu diffus, un petit peu partout. Vous avez ces solutions là de poudre en fait, hein, de lotion.
pour venir un petit peu camoufler votre chute en attendant que ça repousse. Donc là, je vous présente les produits Ultimine. Donc c'est à base de coton japonais, c'est 100% naturel et c'est pour ça que je vous le présente. C'est vraiment en cohérence avec la vidéo. Ça va aider vraiment, je pense, beaucoup de personnes. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est sous forme de poudre comme ça. Donc notamment quand vous avez des trous ou que vous avez une chute diffuse au niveau des tempes ou je ne sais où. Voilà comment ça s'applique. Donc je vais vous montrer ça. Hop, je vais attacher mes cheveux. Moi ça m'arrive encore de l'utiliser. Pas fréquemment, mais quand je viens faire par exemple un chignon vraiment bien plaqué et que je veux pas qu'on voit que voilà, ça là. Vous voyez cette petite raie. Bon, maintenant, je suis reconnaissante, hein, c'est plus comme c'était. Si je retrouve la photo d'avant, je vous le mets juste là. Donc là, je vais juste vous montrer comment ça s'applique. C'est sous forme de poudre. Donc, tac. Vous voyez? Paf. C'est impressionnant, hein. Ça peut être aussi une super alternative en attendant que vous fassiez ces petits traitements naturels pour vraiment venir camoufler la chute. Donc ça, c'est leur poudre. Ensuite, vous allez venir appliquer, donc du coup, la brume fixante. Comme ça, toujours comme ça. Voilà. Donc voilà, on va attendre que ça sèche quelques minutes. Et là, tout de suite, on a cet aspect un peu plus de densité. On voit plus apparaître le cuir chevelu. Donc voilà, et ça part en un shampoing. Pas de souci, pas de problème avec ça. C'est vraiment, ça part très bien. C'est pas quelque chose qui va rester sur vos cheveux. Ensuite, le temps que ça sèche, je vais vous parler d'une petite solution que j'ai trouvée en interne cette fois-ci. C'est la spirulina. Cette chose m'a vraiment aussi énormément aidée. Donc c'est une algue qui est vraiment riche en différents nutriments et minéraux, notamment le magnésium, la protéine, le zinc, les vitamines A, B. Enfin vraiment, elle contient beaucoup de choses. Et elle est très accessible au niveau rapport qualité-prix. Alors en France, c'est vrai qu'elle est un petit peu chère, je ne vais pas vous mentir. J'avais l'habitude de me fournir chez un producteur près de chez moi, mais ça me revenait trop cher. Donc maintenant, je la commande sur le site de iHerb. Et au niveau rapport qualité-prix, j'ai vraiment pas trouvé mieux. Je la prends, donc là, il y a 240 tablettes et elle me coûte 8 €. Donc c'est juste, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Alors là, elle est sous forme de... Elle est sous forme de comprimé. Et c'est vrai que c'est mieux de la prendre sous forme de paillettes, c'est-à-dire sous forme de poudre. Mais clairement, comme moi, je la prends à l'année et que j'aime pas le goût qu'elle a, je préfère la prendre en comprimé. Je l'avale et hop, c'est passé. Sous forme de paillettes, j'avais vraiment du mal à la prendre. C'est un goût assez fort. C'est vrai que j'avais un petit peu de mal à la prendre. Donc voilà, je la commande sur le site de iHerb. J'ai un petit code promo. Ce n'est pas du tout une collaboration. Simplement, c'est un petit code promo qui vous permettra d'avoir un avantage et qui me permettra d'avoir un avantage aussi sur ma prochaine commande. Voilà, normalement, ça a dû sécher là. Ouais, génial. Et là, tout de suite, du coup, on a cette impression de densité. On voit plus le cuir chevelu. Alors moi, c'est vrai que je vous le montre, j'ai pas de trous, j'ai pas forcément de zone très clairsemée. Par contre, c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte que voilà, et que c'est aussi une super alternative. Voilà. Je vais aussi l'essayer sur mon mari, si vous voulez, pour que vous puissiez vous rendre compte aussi ce que ça peut donner sur un homme. Bah écoutez, je vous laisse sur ces petits mots. J'espère que cette vidéo pourra être utile. Moi, c'est vrai que lors de ma pelade, de mon alopécie, j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme ça, vraiment simple, avec des méthodes naturelles et testées et approuvées. Là, tout ce dont je vous parle, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait, que j'ai appliqué sur moi, qui m'ont aidé. Donc j'espère qu'elle pourra vous aider aussi, parce que c'est vraiment pas une période facile à traverser. Vous savez ce que c'est, on se retrouve avec un trou, c'est vraiment pas... En plus, moi, j'ai eu deux choses différentes. J'ai eu le trou et j'ai eu un effluvium, donc j'ai été clairsemée de partout. Ça n'a vraiment pas été facile et du coup bah je vous envoie toutes mes ondes positives hein, dans cette période. Et puis n'hésitez pas aussi, ça je l'ai peut-être pas mentionné en début de vidéo, mais c'est ultra intéressant et ultra important aussi, c'est de faire des analyses, des bilans sanguins. Moi j'ai découvert que j'étais anémique. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'un docteur. Je peux aussi terminer sur peut-être minoxidil, parce qu'à mon avis ça va revenir dans les questions, dans les commentaires. Et moi j'ai essayé, mais je suis ultra pas convaincue de
par la composition du produit. En plus, quand vous l'essayez, vous perdez vos cheveux. Après, vous les perdez plus, mais une fois que vous arrêtez, vous allez reperdre vos cheveux. Donc voilà, en plus la composition, c'est vraiment pas ça, il n'y a rien de naturel. Voilà, si vous le faites, écoutez, que ça vous convient, c'est le principal. Voilà, je vous laisse sur ces petits mots. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Bye!